Bienvenue à la maison du Seigneur, amen. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes dans la joie et que votre semaine s'est bien passée également, surtout dans la présence et dans la conduite de l'Esprit Saint. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous appartenons au Seigneur. Alors vraiment, ce matin, vraiment méditons sur l'alliance que nous avons, parce que c'est vraiment une grâce d'appartenir à notre Dieu, parce que nous avons un Père qui est bon, qui est merveilleux, qui a de la compassion, qui nous corrige avec amour, et c'est vraiment une assurance d'avoir un tel Père. Donc je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous puissions encore affirmer ces paroles. Seigneur, je suis à toi, je t'appartiens, et vraiment cela réjouit mon cœur. Nous ensemble, Seigneur. Je rêvais du jour, tu pourrais
Jésus,
Pour ce moment de louange, d'adoration, nous voulons vraiment te rendre la gloire, l'adoration, parce que tu es digne, Seigneur. Que l'Esprit Saint puisse vraiment demeurer en nous ce matin. Nous voulons simplement recevoir l'Esprit de Dieu, être transformés par sa puissance. Donc, prions vraiment pour que nous soyons ouverts de recevoir simplement le Saint-Esprit dans nos cœurs. Prions ensemble. Nous allons à présent passer au temps des annonces. Je ne sais pas si nous avons de nouvelles personnes, j'ai pas l'impression aujourd'hui. Nous continuons avec les programmes de l'Église. Nous avons également tous les dimanches, comme à l'habitude, à 9h30 le premier culte et à 11h. Ensuite, nous avons la réunion de prière et de jeûne du vendredi, tous les vendredis à 19h30. Nous nous retrouvons pour prier pour différents sujets, intercéder. Et le prochain vendredi, ce sera le discipulat, la formation des disciples et des serviteurs. Je vous invite à venir vraiment nombreux parce que ces moments, ce sont des moments où on est ensemble, où on intercède. Et quelle joie aussi pour nous de nous retrouver ensemble et prier, voir comment Dieu agit à travers notre Église. Et nous avons également les réunions de groupe, donc FACE, qui sont les jeunes de l'Église, et également la réunion des jeunes tous les lundis à 20h sur Zoom. Donc pour tout renseignement pour la réunion des jeunes, vous pouvez vous rapprocher donc, des leaders du chat, Sonia, et également du pasteur. Et également pour les hommes, vous pouvez aller voir directement le pasteur pour avoir tout renseignement. Et nous avons également la réunion de la répétition du culte, donc les samedis à 12h. Nous continuons également avec la lecture biblique. Donc la semaine prochaine, nous sommes dans Ézéchiel du chapitre 4 à 9. Et je vous invite aussi à méditer, à prendre ce temps aussi de votre côté, parce que c'est vrai, nous nous retrouvons les dimanches, mais le temps personnel avec le Seigneur est vraiment important. Donc priez ensemble, surtout que nous le faisons dans l'église, chacun des frères et sœurs, et voyons vraiment comment Dieu nous parle à travers toute la semaine. Et nous avons également demain la journée des enfants, donc à 11h30. Pour les parents qui ont des enfants, donc vous êtes déjà au courant, mais voilà, c'est encore la deuxième journée. On peut voir avec les photos la dernière fois comment c'était. C'était vraiment un moment de bénédiction et vraiment, voilà, l'école de dimanche, les sœurs qui servent à l'école de dimanche ont préparé, ont prié, vraiment que demain ce soit un moment pour que les enfants puissent grandir encore dans la foi et raffermir vraiment leur relation fraternelle également. Nous avons également la réunion des femmes qui aura lieu le samedi 21 juin donc à 10h. Pour toutes les femmes qui avaient déjà participé à la dernière réunion. Donc vous avez été bénis vraiment, nous avons entendu les témoignages et nous rendons grâce à Dieu. Et je pense que ce sera encore un moment fort pour chacune d'entre vous, nos mères, nos grandes sœurs, vraiment que le Seigneur continue à vous fortifier et fasse de vous vraiment des femmes selon son cœur. Nous avons également le cours biblique pour les membres, donc la deuxième partie, la vie dans la liberté, qui aura lieu le samedi 28 juin, donc de 10h à 16h. Il faudrait faire une inscription pour ceux qui sont intéressés. C'est principalement du coup plus pour les personnes donc membres, mais également ceux qui ont participé déjà à la première session qui avait eu. Et bon, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne pourront pas du coup participer, qui n'avaient pas participé à l'ancienne session, il y aura de nouvelles sessions qui va être vraiment mises en, je crois que ce sera novembre, pour ceux qui voudront également faire tout le parcours depuis la première jusqu'à la deuxième session. Et nous avons également le baptême qui arrive le dimanche 29 juin à 11h. Donc vraiment, on continue à prier pour les frères et sœurs. Et vraiment, c'est une joie. Je pense qu'on peut applaudir le Seigneur pour cette grâce. De nouvelles âmes qui sont sauvées. Et vraiment, je vous invite aussi à également être présent pour pouvoir soutenir nos frères et sœurs, prier pour eux pour ce début de la foi en fait, qui commence vraiment cette marche avec le Seigneur et que Dieu puisse continuer à les fortifier durant ce temps de préparation jusqu'au 28 juin. Et également, nous avons le projet de foi, donc vraiment un projet magnifique que le Seigneur nous a donné
Et nous savons que le Seigneur prépare ce nouveau bâtiment. Donc nous voyons que nous avons avancé 45 000, bientôt 500 par la grâce de Dieu. Et vraiment, Dieu vraiment pourvoit. Ça se montre que le Seigneur pourvoit, parce que peut-être nous n'avons pas tous les moyens, mais le Seigneur vraiment pourvoit chacun d'entre nous, nous donne un cœur généreux. Donc continuez à prier pour ce projet vraiment, parce que le Seigneur continue à agir et que le Seigneur vraiment nous donne aussi le cœur de donner pour pouvoir trouver ce bâtiment, parce qu'il faut des fonds, mais vraiment, nous attendons avec impatience de voir ce que Dieu a prévu pour nous. À présent, je vais prier pour vraiment le temps de dîme et offrande que nous allons passer. Seigneur, merci parce que tu es bon vers chacun d'entre nous. Merci parce que tu pourvois, Seigneur, pour tes enfants, pas seulement matériellement, mais Seigneur, dans tous les domaines de notre vie. Et à travers ce moment, simplement, nous voulons te donner et t'offrir nos cœurs, Seigneur, en te disant, Seigneur, voici mon offrande que je fais pour toi, Seigneur, simplement pour te dire merci. Et Seigneur, que tout ce que je suis, toutes mes finances, Seigneur, t'appartiennent, Père éternel. Et vraiment, c'est avec un cœur pur et un cœur disposé que nous voulons offrir au Seigneur. Amen. Qui a tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par son Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Je crois en Dieu notre Père, et je crois en Christ son Fils, et je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, pardon est en toi. Descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, jamais levé. Je crois en Dieu notre Père, je crois en Christ son Fils, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que du Vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur de donner ce moment de louange, d'exprimer notre cœur, de dire Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, pour être le maître, le Seigneur, qui nous protège, qui prend soin de nous chaque jour. Merci Seigneur pour le pain quotidien. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous pourvois et nous donner au-delà Seigneur de nos besoins, que nous puissions vraiment offrir notre cœur, notre trésor. Et qu'à travers ces choses, Seigneur, ton Église continue à avancer et que plus de personnes puissent te connaître, te louer, devenir tes disciples, Seigneur, dans ce lieu, dans notre pays, dans tous ces lieux, Seigneur, que nous sommes en train de t'adorer en ce jour.
dans ton jour, Seigneur, aujourd'hui. Merci de bénir le culte, merci de bénir nos vies, Seigneur, notre cœur. Et merci encore de ton esprit parmi nous, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Nous avons vraiment cette joie d'appartenir à cette famille Heavy Nation depuis 2-3 ans. Pasteur Brett Fleur qui vient nous visiter chaque année. Et encore en mois d'octobre, ça sera, c'est pas 100% certain, mais c'est en octobre. On pense que c'est le 5 octobre. Pasteur Jim Christian sera avec nous. Amen. Amen. On peut applaudir aussi pour le Seigneur, pour remercier le Seigneur. Voilà. Et ils sont là, et pour nous, voilà. C'est parce que nous sommes dans cette mission également avec l'Aviation. Et comme vient de bien signaler Pasteur Steve, que il ne s'agit pas d'être une église, grande église, une petite église, pour être une église apostolique ou une église dans la mission. Toutes les églises, nous sommes été appelés à être une église apostolique. C'est-à-dire, on voyait des serviteurs, des missionnaires ou des frères et sœurs à créer des lieux de culte, des lieux où on peut se réunir pour voir la présence de Dieu et pour vivre la présence du Seigneur dans leur vie. Donc, nous voulons aussi également prier pour une nation. Voilà. Nous ne sommes pas simplement là pour nous. Nous ne voulons pas dire, après quand on ait plus de ressources, qu'on serait plus grand, quand on aurait les moyens. Non. La mission a commencé dès le premier jour où Saint-Esprit est venu sur les disciples. Donc, nous sommes là aussi pour la mission de 2029. Et espérons, prions, voilà, chaque jour, chaque semaine, pour que le Seigneur nous montre cette nation, ce lieu. Et aussi, Seigneur, créer des ouvriers, nous fasse des ouvriers. Et Seigneur, vraiment, donne cette effusion de Saint-Esprit dans nos vies, que nous puissions avoir le courage et être vraiment dans les mains de Dieu. Vraiment vivre notre vie et donner nos vies au Seigneur et que notre vie puisse servir vraiment à faire étendre le royaume de Dieu. Et c'est un privilège, c'est une bénédiction que c'est nous conduit par toutes ces choses-là. Amen. Amen. Vraiment, le Seigneur a fait une autre bénédiction à travers Révélation et toutes ces familles. L'année prochaine, donc en 2026, nous avons une conférence mondiale en Philippines. Donc c'est l'église Pasteur Steve. Ils ont commencé donc, il y a 30 ans avec 20, 30, 40 étudiants. Aujourd'hui, ils sont à peu près 80 000 personnes qui sont dans les églises, dans cette église de Pasteur Steve. Ça s'appelle l'église de Victoire. C'est le mois de mars, c'est ça? Je me souviens bien. Mois de mai. Non, je pensais que c'était le mois de mars, non? Non, c'est mars. Excusez-moi. Déjà, ça passe vite le temps. Mais pour ce qui est au cœur de participer à ces conférences, pour voir ce que le Seigneur fait à travers nos églises, à travers Evangelation, la vision et toutes ces choses-là, vraiment, je vous encourage de venir et avec moi. Je ne sais pas si ma famille, on pourra tous participer parce que c'est les moments scolaires. Donc, c'est du 18 au 20 mars, pasteur. Oui, 18 au 20 mars. Donc voilà, les dates s'approchent, c'est très vite. Donc il faut aussi prier pour les finances, toutes ces choses, parce que c'est à nous vraiment de nous occuper. Et si l'Église, on peut participer en quelques parties, on va aussi faire des demandes des dons pour ceux qui ne peuvent pas partir, mais qui voudraient vraiment soutenir l'Église et les frères qui voudront participer. Donc, vraiment, je pense que c'est une occasion pour voir la vision du Seigneur en Evangelation et nous sentir concernés par rapport à ces missions. Et aussi, dans ce mois de juin, comme Pasteur Steve parlait de la mission 2029. Donc, il y a beaucoup d'églises, des églises qui envoient des missionnaires dans ces pays, dans ces 20 pays qui restent dans ces projets de 2029. Donc, quand nous étions à Prague, déjà, il y avait pas mal des églises qui sont en train d'implanter des familles, des pasteurs, des missionnaires qui sont déjà installés dans ces lieux. Ils n'ont pas encore un lieu de culte, ils n'ont pas encore des contacts, mais ils y vont déjà parce que c'est ce que le Seigneur leur a mis à cœur. Donc, nous voulons aussi récolter des dons, des offrandes. Toutes les églises, ils font pareil pour ce mois de juin, pour envoyer. Donc, vous allez écrire, préciser que ce sera des offrandes, des dons pour la mission 2029 et nous allons les envoyer aux États-Unis, à Nashville, où il y a le siège des Evangelation pour qu'ils puissent utiliser ces choses pour envoyer des missionnaires et des missionnaires aux missionnaires campus et aux missionnaires des églises. Parce que, voilà, comme vous avez vu, la stratégie, c'est d'implanter des églises auprès des campus universitaires pour que les jeunes, les étudiants
puissent vraiment retrouver leur vision, leur vie et servir le Seigneur dans les prochaines générations. Donc, si le Seigneur vous met à cœur, vous pouvez le faire dès à présent. Voilà. Que le Seigneur bénisse toutes ces choses. Amen. Merci au Seigneur pour nous conduire et nous éclairer encore et nous fortifier dans la vision aussi de nos amis également pour atteindre les nations à travers cette Église. Aujourd'hui, nous allons voir la parole de Dieu ensemble. Et en Actes chapitre 2, justement dans les récits, au jour de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, de famille à vous lever pour accueillir la parole du Seigneur ensemble. Actes chapitre 2, verset 1, verset 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils s'étaient assis. Des lampes qui semblaient de feu alors apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs rompus venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, des territoires de la Libye, voisine de Cyrène, et des résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois ou arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se dirent les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin bleu. Amen. Vous pouvez prendre place ici. Le bruit de la Pentecôte, c'est pour nous garder vraiment le sens de la Pentecôte et l'importance vraiment de ce jour pour la vie de l'Église, pour notre propre vie, mais pour notre Église aussi. Donc on parlera des bruits qu'on voit apparaître dans ces versets. Il y a plusieurs bruits qui apparaissent dans ces passages. D'abord, c'est le bruit venant du ciel. Donc le bruit qui représente la présence de Saint-Esprit. Le bruit de la maison, le bruit qui sort des bouches des disciples après avoir reçu le Saint-Esprit. Et ces bruits vont être entendus par les personnes qui étaient venues à Jérusalem à ce moment. Donc le bruit n'est pas simplement pour la maison, pour nous, mais pour le monde. Et le bruit, on va dire, des murmures, des mépris, des moqueries parfois, qui peut y avoir des bruits des personnes en voyant toutes ces merveilles que Dieu fait. Le jour du Seigneur, le jour de la Pentecôte, c'est un jour qui a marqué vraiment l'histoire du christianisme. C'est à partir de ce moment-là qu'une nouvelle communauté va naître. Une nouvelle façon de vivre va naître. Avant que cette effusion de Saint-Esprit vienne, les disciples, ils connaissaient le Christ. Ils ont vu ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné. Ce que le Christ est venu sur la terre, c'est pour sauver les perdus, pour qu'ils deviennent disciples du Seigneur, et pour qu'ils puissent aussi être des disciples, des personnes capables d'être d'autres disciples. Tout ce que le Seigneur a enseigné, tout ce que le Seigneur a fait, il s'agit de faire des disciples. Et c'est justement ce que le Seigneur, en montant au ciel, il a demandé à disciples de faire, c'est faire de toutes les nations des disciples. Dans l'Ancien Testament aussi, nous voyons que Dieu a donné l'Esprit de Dieu à certaines personnes, comme le roi David, comme Abraham, comme les prophètes, qui ont parlé au nom de Dieu. Les prophètes, c'est ça, c'est les messagers de Dieu. Mais ils ont été d'abord visités par l'Esprit de Dieu. Son Esprit a existé également dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit, ils ont créé la création. Ils étaient, dès le commencement jusqu'à la fin, ils ont agi, les trois, dans tous les moments. Mais chacun, temporairement, Jésus-Christ venant sur la terre, il restait avec les disciples. Dans l'Ancien Testament,
Sauf ces personnes que Dieu a donné le Saint-Esprit, qui ont marché avec Dieu. Mais les autres personnes n'ont pas eu vraiment cette puissance Saint-Esprit dans leur vie. Ils dépendaient d'une personne, ils dépendaient d'une situation. Les disciples du Seigneur, ils dépendaient également de Jésus-Christ. Et ils n'avaient pas tout à fait compris ce que le Seigneur était en train de faire. Jusqu'au moment où il était ressuscité, après la mort sur la croix. Ils l'ont touché, ils l'ont vu manger, ils ont partagé le pain. Ils ont vu que c'était le Seigneur. Mais la puissance, la vie que Jésus est en train d'enseigner n'était pas encore venue dans leur vie. Dans le doute, dans la peur. Jusqu'à ce jour-là. Le jour de la Pentecôte. Et nous sommes en train de vivre ces moments de temps de Saint-Esprit. Dieu a donné son esprit pour que chacun des frères, chacun des disciples, chacun de nous, chacun de toutes les personnes qui croient, qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ en tant que son Seigneur, son Maître, puissent recevoir le Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Amen. Tous nous devenons des prêtres, des sacerdoces royaux, des leaders, des serviteurs, des disciples du Seigneur. Nous devenons comme le Seigneur à travers ce jour où son Esprit a été envoyé dans nos vies. Nous pouvons nous réjouir alors. Amen. Amen. Nous vivons dans cette puissance. Nous ne vivons pas selon le monde, selon sa propre connaissance, selon nos capacités. Nous vivons ce que son Esprit nous enseigne et ce que son Esprit nous parle. C'est un jour puissant, inimaginable, qui a tout à changer dans nos vies. Et le Seigneur continue à donner son esprit aujourd'hui pour changer la vie des hommes et des femmes. Que le Seigneur nous change. Amen. Ce n'est pas simplement une amélioration. Ce n'est pas simplement une connaissance à Jésus-Christ ou le christianisme, la croix, la résurrection, ou même la vie après la mort. C'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant que nous vivons sur la terre avec une seule foi dans nos vies, que nous puissions vivre vraiment pleinement pour Dieu. Nous avons besoin de son esprit. Vivre dans son esprit, ce n'est pas une option. C'est la vie c'est la vie chrétienne. C'est la vie que nous disons être chrétiens. Croire en Christ. De avoir la vie éternelle. De savoir qui est Jésus-Christ. Pourquoi nous sommes là. Il s'agit de vivre dans le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez été baptisé le Saint-Esprit? Il ne s'agit pas de montrer à quelqu'un, oui, je suis baptisé le Saint-Esprit, donc je peux dire que je suis chrétien. Non. Il ne s'agit pas de comparer avec les uns les autres. Ce n'est pas de jugement. Ce n'est pas de critique. Ce n'est pas de honorer quelqu'un parce qu'il a le Saint-Esprit. Mais il s'agit de notre vie dans le Seigneur. Votre vie dans le Seigneur. Qui a commencé depuis le jour où le Seigneur est venu sur la terre. Et nous allons vivre éternellement dans le royaume des cieux. Nous avons besoin de son esprit. Amen. Être né de nouveau dans son esprit. On peut être dans l'église depuis très très longtemps. On peut connaître la parole très longtemps. On peut servir aussi le Seigneur. On peut être dans les ministères. On peut être à côté de Jésus-Christ, comme Judas Iscariote, pendant très longtemps. Mais si nous ne recevons pas le Saint-Esprit, même si nous avons grandi dans une famille chrétienne, même si dans nos entourages, il n'y a que des chrétiens, et on nous considère comme des chrétiens, ce n'est pas ça ce qui compte. Ce qui est important, c'est que nous, personnellement, nous ayons reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc ce récit nous montre comment le Saint-Esprit est venu sur la vie des disciples, et qu'est-ce que ça signifie finalement. En quoi ça a résulté ces bruits que dans la Pentecôte, on a pu entendre. D'abord, le Saint-Esprit a été promis par le Père. En Luc chapitre 24. Et dans d'autres versets de l'évangile de Jean, Jésus-Christ nous a promis d'envoyer l'Esprit, le Saint-Esprit. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, la puissance venant du ciel. La présence du Saint-Esprit venant sur nous. C'est une promesse de notre Dieu. La parole de Dieu. Et quand Dieu promet quelque chose, quand Dieu parle en son nom, ça s'accomplit. Amen. Amen. C'est ça la promesse que nous croyons. Nous, la parole que nous lisons aujourd'hui dans les versets, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est réellement arrivé dans la vie des disciples. C'est ce qui est réellement, ça nous est arrivé aussi. Et ça doit nous arriver dans nos vies également. Et nous devons croire parce que c'est la parole de Dieu.
C'est pas selon, ah mais ça me convient pas. Non, c'est pas facile à croire. On a toujours la vision de critique sur certaines choses, c'est bien. Mais la parole de Dieu, devant la parole de Dieu, il n'y a pas ce genre de jugement, de critique. Amen. Nous l'acceptons. Nous croyons. Nous disons Amen. Peu importe ce que les autres disent, ce que les autres y croient, ce que les autres religions peuvent dire, sur ce que vous avez appris dans votre vie, sur ce que les autres pasteurs chrétiens peuvent dire. C'est simplement la parole de Dieu qui nous parle, qui est la vérité, qui est la promesse de Dieu. Et Dieu a promis d'envoyer le Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Amen. Mais pour que ces promesses puissent s'accomplir, nous devons aussi faire de notre part. Parce que Dieu nous a promis dans son alliance. La première alliance que Dieu a créée, c'était avec Adam et Ève. Vous domminerez toutes ces choses. Vous vous multiplierez. Je vous bénirai. Vous mangerez, vous vivrez dans le jardin d'Éden. Seulement, vous ne mangez pas, c'est tard de connaître bien le mal. Ça, c'est la condition de l'alliance. C'est un contrat qu'il y avait entre Dieu et Adam et Ève. Non pas dans le sens, dans le contrat professionnel, ce n'est pas de cette chose-là. Mais on parle de contrat de l'alliance parce qu'il s'agit des deux parts. Dieu nous respecte. Amen. Dieu nous considère. Dieu ne s'est pas traité comme des machines ou qu'on n'a pas notre propre volonté. Dieu nous a donné la volonté, le libre arbitre de choisir, de dire oui, Seigneur, j'aimerais être avec toi. J'accepte de vivre avec toi. Il ne nous a pas obligés de vivre avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle tous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous sommes nés chacun de sa vie, de sa propre volonté, de son propre péché, vraiment. Dieu a laissé le libre arbitre, mais Dieu a donné l'alliance. Donc si nous voulons que la promesse de Dieu arrive dans nos vies, nous devons rester en lui. Nous devons rester dans sa parole. Nous devons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que nous croyons à sa promesse. Amen. Amen. Nous croyons à ce qu'il va faire dans nos vies. Donc, faire de notre part dans cette alliance. Il s'agit des deux côtés. Il s'agit des deux responsabilités. Et le Seigneur nous a donné la foi pour pouvoir le faire. Amen. Amen. Parfois, si nous n'arrivons pas vraiment d'accomplir, de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, demandons la foi au Seigneur. Demandons au Seigneur. Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, je vous mets, j'arrive pas. Sincèrement, comme on demande à un père nos besoins, demandons des besoins. Quel est notre besoin? C'est la foi pour mettre en pratique, d'obéir, de rester en lui, de parler, d'écouter sa voix, pour pouvoir rester dans l'alliance avec le Seigneur et voir s'accomplir les promesses de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. L'effusion de son esprit, la vie de son esprit, c'était la promesse de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons dans l'histoire, à partir de ce moment-là, des chrétiens, des églises, des milieux, dans n'importe quel lieu, son esprit s'est manifesté et nous voyons des hommes et des femmes vraiment honorer Dieu, vivre pour lui, comme le Seigneur, devenir disciple du Seigneur et faire des disciples dans les nations. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à toutes ces choses que le Saint-Esprit a fait. Le jour de Pentecôte, c'est 50 jours après les Pâques. Donc nous savons que pendant 40 jours, Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, donc il s'est crucifié. Il a été crucifié pendant les Pâques. Il est ressuscité en 3 jours. Il est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Et après quelques 10 jours, quand les disciples étaient ensemble, Saint-Esprit est venu sur eux. Pourquoi alors le jour de Pentecôte? Pourquoi 50 jours après les Pâques? Ça, c'est le plan de Dieu dans notre vie. Dieu décide le moment où il va faire ses actions. Mais il y a une raison pour laquelle ça a été fait au jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, c'est la fête juive. Tous les juifs, ou tous les convertis en juifs, dans ces lieux, dans ces villes où nous avons pu lire, ils sont venus à Jérusalem pour remercier à Dieu pour les premières récoltes de la moisson. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Le jour de Pentecôte servait vraiment que tous ces peuples puissent venir à remercier à Dieu à un certain endroit. Et quand ils s'étaient assemblés, Dieu
a envoyé son esprit pour que toutes ces personnes puissent voir vraiment la présence de son esprit, comment Dieu a envoyé son esprit à ses disciples. Il y a toujours un plan de Dieu dans notre vie. Dans le meilleur moment, dans le lieu parfait, dans le moment parfait, Dieu envoie son esprit. Dieu ne fait rien au hasard. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas au hasard. Moi, je suis venu, j'étais né dans une famille chrétienne, un pays de pasteurs, missionnaires, envoyés en Argentine pour servir le Seigneur et l'Église du Seigneur à Buenos Aires. Ensuite, je suis parti en Corée à nouveau pour prendre mes études. Et j'ai essayé d'aller aux États-Unis, ce qui n'a pas été fait, donc je suis venu en France. Et c'est là, ici en France, que j'ai rencontré le Saint-Esprit. Je connaissais le Seigneur, je connaissais la parole de Dieu, un petit peu. J'ai vécu dans l'église, dans ma famille. Mais à l'âge de 27 ans, quand je suis venu en France, c'est là où le Seigneur m'a envoyé son esprit et m'a fait vivre le Saint-Esprit dans ma vie. Et quand il est venu sur moi, j'ai vraiment commencé à me repentir pour ce que j'avais fait. J'ai vraiment commencé à prier en son nom. Et j'ai écouté sa voix. Je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Tu es précieux. En vivant dans la confusion, en ne sachant pas vers où aller, pourquoi je fais ces choses, pourquoi je suis ici, pourquoi autant de sacrifices de nos parents, de le temps, de l'argent, de mes efforts, pourquoi faire pour devenir architecte? Mais même pas ce rêve me donnait l'enthousiasme pour continuer à vivre, à respirer, à continuer à faire quelque chose. Parce que finalement, nous ne sommes pas nés pour vivre quelque chose simplement dans le monde. Nous sommes nés pour glorifier notre Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas trouver le chemin, la vie, la vraie vie et la vraie direction, le sens de notre vie même sans le jour où son esprit a visité notre cœur. Son esprit nous donne cette vie, vraiment la vraie vie en lui. Amen. Nous sommes faits pour lui, nous vivons pour lui. Mais pourquoi en France? Pourquoi à l'âge de 28 ans? Pourquoi non pas en Corée? Pourquoi non pas en Argentine? Avec ma famille, avec mes amis, avec le barbecue argentin, avec le foot, avec la musique. Tout est confort, tout est bien pour moi. Je connais tout. Mais pourquoi pas en Corée? Même si en Corée, on ne me considère pas comme coréen. Mon apparence n'est pas vraiment coréenne. Voilà, je suis en Tchan, ils sont vraiment coréens. On voit les séries, vous pouvez voir l'apparence coréenne. Voilà. Ma femme. Quand je vais en Corée, ils me saluent en langue étrangère. Je sais pas. Enfin, vietnamien, japonais, mongolien. Pourquoi pas en Corée? Même en France. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Parce que le Seigneur m'a donné à cœur. Bonjour. À servir en France. Je ne connaissais pas un seul mot en français. Je ne savais même pas ce que bonjour c'était dire. Voilà. C'était une salutation en français. Mais Dieu m'a rencontré ici en France. Incroyable. Et aujourd'hui, je sais pourquoi. Parce que je sers. Je parle en français. Je suis devenu français. Je sers une église française, francophone, avec vous, avec les frères et sœurs qui, Seigneur, a mis dans ce lieu, dans ce pays, pour que je puisse servir le Seigneur là où je suis. Amen. Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous ne sommes pas ici au hasard. Et Dieu m'a mis à cœur, vraiment, qu'en France, on a besoin des serviteurs, des ouvriers de Dieu. Seulement 12% de la population confesse la foi en Jésus-Christ. Et parmi ces 12%, tout est étranger, et les immigrants, les ethniques, églises ethniques, compris. Donc, ça veut dire combien de pourcents français, ils connaissent l'évangile de Christ. Qui connaissent la notion biblique, la communauté, servir le Seigneur, faire des disciples. Combien d'églises encore, il manque des pasteurs? Parce qu'ils n'offrent pas payer un pasteur, parce qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. Vous savez, si vous allez en Corée aux États-Unis, les facultés théologiques il n'y a plus de place. Tellement de personnes qui s'engagent pour le service du Seigneur. Après, chacun sa motivation. Je ne connais pas toutes ces choses. Mais au moins, il y a des universités, des facultés, des centres de formation en France. Il n'y en a pas. J'étais dans ce séminaire à Vaux-sur-Seine. On était 40 personnes. Et la moitié venait de l'étranger, à moi aussi. Donc, toutes ces choses m'ont fait ouvrir les yeux. Seigneur,
Oui, je veux servir en France. Parce qu'il y a besoin des ouvriers, il y a la moisson, grande moisson en France, bonne moisson partout, mais surtout parce que je suis en France. Et parce que tu m'as conduit ici, et tu m'as donné ton esprit ici et non pas ailleurs. Dieu choisit le moment, le meilleur moment pour que nous puissions connaître le Saint-Esprit. Amen. Ils étaient ensemble au même endroit, c'est-à-dire il n'y avait pas encore une église à ce moment-là, mais c'était déjà une église. Il n'y avait pas encore le Saint-Esprit venu sur eux, mais l'église commençait déjà à ce moment-là parce qu'ils étaient ensemble au même endroit. En Actes chapitre 1, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils s'étaient nés d'ordinaire. Les disciples ils se réunissaient régulièrement dans ces lieux, dans ces chambres où le Seigneur avait les disciples du Seigneur, que le Seigneur avait fixé ce lieu. Le Seigneur avait donné ce lieu à ses disciples, comme le Seigneur nous a donné ce lieu pour être ensemble, pour louer ensemble, prier ensemble. Ce n'est pas un lieu, n'importe quel lieu, n'importe un lieu où les chrétiens se réunissent ensemble. Non, c'est le lieu où on se tenait d'ordinaire. Un lieu qu'on connaît bien, un lieu qu'on est habitué, avec les personnes qu'on est habitué, avec la famille, avec les frères qu'on se connaît. C'est ça ce qui fait vraiment l'église. Bon, il y a l'église universelle, toutes les églises sont l'église Seigneur, mais il y a mon église, amen. Il y a mon église locale, il y a mes frères, il y a ma famille, il y a ce que je fais avec les serviteurs du Seigneur. Ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Ils priaient ensemble. Pendant ces 10 jours, de ce temps qui attendait du Christ, qui attendait son esprit de venir, ils se sont rassemblés, ils ont prié ensemble d'un commun accord. Ils ont eu une relation spirituelle, non pas une relation humaine, non pas parce que je préfère, parce que j'aime bien certains frères. Ils étaient vraiment en plein accord parce qu'ils s'attendaient le Saint-Esprit. Ils ont obéi à Jésus-Christ de ne pas s'éloigner de Jérusalem, ils sont restés ensemble. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous pouvons vraiment être en plein accord. Amen. Amen. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais être en accord. C'est toujours des divisions, il n'y a pas de réunion. Mais si nous voulons être en accord et unis ensemble dans un endroit, nous devons être sur la parole de Dieu, obéir la parole de Dieu, être dans la parole de Dieu. Et ça nous unifie, ça nous fait rester ensemble dans la présence du Seigneur. Et tout à coup, il vient un bruit du ciel. Le premier bruit, c'est le bruit du ciel, comme de celui d'un vent violent. Il remplit toute la maison où il s'était assis. Quand nous sommes ensemble et nous louons le Seigneur ensemble, nous prions comme un accord, en demandant la volonté de Dieu, en demandant sa présence, tout à coup, à un moment, à l'autre, son esprit se manifeste dans votre vie. Mais avant de venir dans la vie personnelle, individuellement, Seigneur d'abord remplit ce lieu avec le bruit du vent. C'est-à-dire, ça veut dire que dans le lieu, la présence de Dieu se manifeste. Quand nous sommes ensemble. Amen. Amen. Comme ce matin, quand nous venons à louer le Seigneur, Dieu est là parmi nous. Dans ce lieu. Toutes personnes qui veulent connaître du Christ, qui croient du Christ, en venant dans ce lieu, ils sentent la présence de Dieu. On entend le bruit. Qu'est-ce que ce bruit? On n'entend pas d'autres bruits. On n'entend pas d'autres pensées, d'autres choses. Quand on vient dans la maison du Seigneur, peu importe qui parle, Saint-Esprit, Dieu nous parle. Est-ce que Dieu vous parle ce matin? Est-ce que notre pensées sont focalisées en lui? Nous sentons que Dieu nous aime. Dieu veut vraiment nous diriger vers quelque chose. Ce n'est pas simplement Dieu, venez, reposez vos fardeaux, je vous donne le repos. Mais tu vous donnes le repos pour quelque chose. C'est en train de conduire vers un endroit, vers une destination, vers une promesse. Et on entend ce bruit-là. On entend le bruit, le son, la voix du Seigneur dans notre vie. Le Seigneur est présent parmi nous. Et pour cela, il faut que nous soyons ensemble. Amen. Nous soyons ensemble dans le même endroit, comme les disciples les avaient fait. Le vent, c'est comme le vent. Le vent, souvent, c'est le Saint-Esprit décrit un peu comme le vent. Parce qu'on ne le voit pas, mais on sent qu'il est là. Parce qu'il souffle sur nous. Le vent rafraîchit, en quelque sorte. Le vent est puissant. Le vent est vivant. Le vent bouge. Le vent, on entend, on le ressent. On ne le voit pas. Mais, Seigneur, quand il se manifeste, le vent
C'est le vent qui nous donne l'envol en quelque sorte dans notre vie. La vie des chrétiens dans le Saint-Esprit, c'est ça. On ne vit pas selon nos efforts, on ne court pas selon nos capacités. Quand on voit l'aigle s'envoler dans les airs, il ne fait pas l'effort de tirer ses ailes pour voler, pour s'envoler. Il se jette dans l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a le vent. Le vent, c'est ça. Quand le bruit de son esprit est dans ce lieu, dans votre vie, Seigneur vous parle, il faut que vous jetez dans le Seigneur. Amen. Il ne faut pas. Est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas, est-ce que j'accepte le Seigneur? Le Seigneur nous parle. Quand j'étais à l'église, pour la première fois que je suis venu, je n'étais pas dans le Seigneur. Mais le Seigneur me parlait. Je voyais les pasteurs parler, et je ressentais que Dieu me parlait. Je voyais les frères et sœurs, je ressentais sa présence. Complètement différentes choses qu'on peut ressentir ailleurs. C'est seulement dans ce lieu où le bruit, où le Saint-Esprit est là. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va vers le Seigneur. Amen. On ouvre le cœur. Il ne faut pas penser aux autres. Il ne faut pas se retenir. Il ne faut pas dire, ah non, il y a ma famille, il y a mon père, il y a mes frères et sœurs. Ils me connaissent déjà. Non, quand le Saint-Esprit vous parle, vous donne quelque chose dans le cœur, il faut se jeter vers lui. Amen. Pour que le Seigneur reprenne notre vie, conduise notre vie. Même si nous faisons par nos efforts, il y a beaucoup plus de probabilité que les choses n'aillent pas dans notre sens. On échoue. C'est difficile, c'est fatigant, c'est épuisant. Mais quand le Saint-Esprit est là, on ne se fatigue pas. Amen. On ne s'épuise pas. On a toujours, c'est incroyable, courage, espoir. Oui, on peut y arriver. Seigneur est là. Seigneur va conduire. Il y a l'espoir, il y a la victoire. Seigneur est là et le Seigneur nous conduit. Donc, le vent nous amène vers quelque chose que le Seigneur a dessiné pour nous. L'Éternel renouvelle leurs forces. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent sans épuiser, ils marchent sans se fatiguer. La vie devient magnifique. Amen. Nous aimons la vie. Nous voulons vivre pour le Seigneur. Et c'est ce que cet esprit était en train de faire dans ce lieu. Pour faire vivre les disciples. Le bruit remplit toute la maison. D'abord, c'est le lieu que le Seigneur se présente. Mais ensuite, des langues qui semblaient des feux apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Nous, Seigneur, nous appelle à être ensemble. Mais Seigneur vient à la rencontre de nos vies, chacun, personnellement et individuellement. Amen. Nous devons avoir une relation personnelle avec Dieu, absolument. Non pas dans la communauté, non pas parce que mes parents, ma famille est chrétienne, je suis chrétien. Non, on n'est pas chrétien. Ce n'est pas parce que mon père prie pour moi que j'ai la foi en Christ. Non. Mais Dieu nous donne une famille, Dieu nous donne une église pour être ensemble. Mais finalement, le Saint-Esprit doit visiter le cœur de chacun de nous. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est dans cette église qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on prend le baptême qu'on est sauvé. On doit être sauvé pour prendre le baptême. Le Seigneur vient, nous donne l'église. Même si on a rencontré celui du Christ, quelques endroits ailleurs, comme l'apôtre Paul, il allait persécuter les chrétiens, les églises, sur le chemin de Damas. Jésus-Christ, le ressuscité, il est apparu. Il a eu la révélation, il dit bien aveugle, il ne peut pas manger pendant 3 jours. C'est-à-dire, on voit Ananias pour ouvrir les yeux. Et qu'est-ce que ça se passe après? Il va rejoindre la communauté des disciples. Ça, c'est comme Saint-Esprit agit. Il nous rencontre individuellement, mais nous suivons et nous servons le Seigneur dans l'ensemble avec la communauté des disciples. Amen. Le feu des langues. Le feu, c'est la présence de Dieu. Comme au moment où Dieu avait appelé Moïse dans l'arbuste avec le feu qui brûlait, qui ne consommait pas. Le feu représente la rencontre, la présence qui vient à la rencontre des personnes. Comme la colonne de feu dans le désert qui a conduit pendant 40 ans le peuple d'Israël. C'était notre guide, c'était la présence du Seigneur. Pourquoi la langue? Ça, c'est très important. Et nous pouvons voir la suite, que les disciples ont commencé à parler en langue, d'autres langues. Mais pourquoi pas d'abord la langue? Parce que la langue, c'est ce qui montre qui nous sommes finalement. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons. Quand Ésaïe, le prophète, était appelé par Dieu, Dieu a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Quelqu'un qui a le péché dans son cœur, quelqu'un qui a le cœur impur, il va parler des choses impures. Il ne peut pas penser autre chose que le péché et que l'impureté. Seulement quand Dieu est venu
appelé Ésaïe, une braise qui était prise sur l'autel, il a touché ma bouche. Ésaïe dit, il a touché ma bouche. Puisque ceci a touché mes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expiré. La bouche nous montre qui nous sommes. Ce que nous disons, ce que nous pensons, c'est ce qui nous démontre qui sommes-nous réellement. Nous étions des pécheurs. Et quand Dieu a envoyé le feu des langues, les langues de feu sur chaque des frères et sœurs, c'était pour purifier nos péchés. Changer le cœur. Changer leur vie. Et commencer à parler différemment. Commencer à dire, penser. Leur cœur intérieur était changé pour qu'ils puissent dire des choses différentes qui viennent du Seigneur et non pas de la pensée pécheresse des uns des autres. Ils se posèrent sur chacun de nous. Il faut tous remplir de son esprit et se mettre à parler dans d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Incroyable. Un bruit. Ça, c'est ce qu'on parle sur la dans des langues. C'est la prière des langues. À ce moment-là, ils ont prié dans des langues existantes, réellement. Dans des langues où les gens venant de différentes régions, ils pouvaient entendre dire « Ah, c'est notre langue maternelle ». Il y a derrière une signification aussi, quand même, pour la mission, pour toutes les nations. Mais avant de ça, imaginez les disciples. Ils n'arrivaient pas à prier. Ils avaient peur, ils étaient dans le doute. Ils prient, ils font leur meilleur effort. Ils font tout ce qu'ils peuvent, prier. Mais ce n'est pas vraiment la pensée de Dieu dans leur vie qu'ils vont exprimer, mais ils vont prier. Donc, nous devons savoir, à travers le jour de Pentecôte, ce qui va arriver. C'est que d'abord, nous nous rendons capables de pouvoir prier vraiment sur la volonté de Dieu. Combien de fois nous essayons de prier et notre pensée part dans tous les sens. On prie 1 minute, peut-être, 2 minutes, maximum. Bien sûr qu'on prie tous les 24 heures, mais il y a des moments où tu dois prier, te mettre dans le Seigneur et prier, écouter sa voix. La prière, ce n'est pas simplement dire des choses, c'est une communication avec le Seigneur. Amen. Nous devons entendre, nous devons dire. Mais en parlant, en disant la prière, le Seigneur nous parle. Comment je pense à ces choses? Comment je prie à ces choses-là? Le Seigneur nous parle à travers la prière. C'est une communication, c'est un dialogue. Ce n'est pas simplement quelque chose que nous disons et nous parlons dans le vide. Non. C'est une conversation avec le Seigneur. Amen. Jusqu'à ce moment-là, les disciples, ils n'avaient pas cela. Ils ne tenaient pas la prière. Ils ne faisaient pas de bruit. Mais ce qui est très difficile, c'est de prier en silence pendant très longtemps. Je ne sais pas si vous avez essayé. Le matin, vous vous réveillez, vous priez. Pourquoi on ferme les yeux? Pour ne pas voir, parce qu'on voit la WC, on doit faire la WC. Où il y a des poussières, on doit nettoyer. Justement, dans ces moments importants, on voudrait faire quelque chose. On voudrait se mettre à laver. Mais quand on ferme les yeux, pourquoi? Pour ne pas penser à autre chose. Mais quand on ferme les yeux, on pense à plein de choses différentes. Ou le film, ou mes soucis, ou mes angoisses, ou les gens que j'aime pas, ou ce que j'ai entendu, toutes ces choses-là. On ne peut pas prier à l'instant. Vraiment, on ne peut pas prier, on n'arrive pas à prier. Vous savez, l'ennemi de Satan, ce qu'ils aiment plus, c'est que nous restions, nous fermons la bouche. Mais la pensée reste, la pensée continue. Chacun dans sa pensée, chacun dans sa propre pensée. Donc on n'arrive pas finalement à écouter la voix du Seigneur. On n'entend pas entrer en communion avec le Saint-Esprit réellement. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a donné. Quand ils ont dit, vous avez reçu une puissance, quand son esprit vient de sur vous, il faut tous remplir son esprit, ils se mirent à parler. Avant de parler en langue, ils se sont mis à parler. Ça, c'est le 12e bruit que le Seigneur nous parle. Nous devons parler au Seigneur. Amen. Amen. Les Satan ennemi, ferme votre bouche. Ne dis rien, ne dis pas au secours. Vous êtes en train de noyer. Personne ne vous entend. Comment on veut s'en sortir?
qu'on veut vraiment, on veut vivre comme en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et annoncer tout ce que nous voulons faire, si nous ne parlons pas. La première personne que nous devons parler, c'est un autre Dieu qui est au Père, qui est aux cieux. Amen. Nous devons faire des bruits. Nous devons parler au Seigneur. Moi si j'ai regardé dans l'église, j'ai jamais pu prier. J'ai prié 5 secondes pendant le repas. Mais c'était un peu le repas. Mais c'était pas ça. C'est pas ça ce qui va changer notre vie. Mais quand tu peux vraiment prier au Seigneur, de tout ton cœur, de toute ta force, c'est ça ce qu'a fait le Seigneur envers ses disciples. Le courage, la liberté d'exprimer tout dans les situations compliquées et difficiles. Non pas rester là, coincé, mais de dire au Seigneur, aide-nous Seigneur, aie pitié de nous Seigneur, viens sur nous Seigneur. Fais quelque chose pour que tu puisses vraiment vivre pour toi Seigneur. Quand je vois les frères et sœurs à l'église pour la première fois, on parlait en langue. Je dis, waouh, incroyable. Oui, par l'extérieur, je dis, oh, c'est bouillant, c'est pas bien, c'est quoi ça, c'est bizarre. Mais dans mon cœur, je veux aussi parler comme ça. Je veux m'exprimer au Seigneur comme ça. Pourquoi je ne peux pas, moi? Pourquoi je suis toujours tiède? Pourquoi je suis toujours comme ça dans mon coin? Moi, je veux aussi parler comme eux. Je veux prier comme eux. Je veux prier des heures comme eux. Passer le temps avec le Seigneur comme eux. D'être libéré de ma pensée, de mes choses à moi, de ma façon de vivre. C'est Dieu a changé le cœur des disciples à ce moment. Amen. Amen. Comme Jéricho, elle était tombée à travers les cris au moment de tous ces serviteurs. Ils ont fait les tours, les derniers jours, crier. Et vous allez voir, Jéricho tombé. Il faut crier au Seigneur. Amen. Amen. Si nous ne crions pas au Seigneur et nous restons là où nous sommes, nous ne pourrons pas vraiment vaincre. Nous ne pourrons pas vraiment avoir le courage. Mais quand tu pries, quand tu invoques le Seigneur, c'est ça ce qui, la foi, la puissance, se manifeste dans la vie des disciples. Le fait qu'ils puissent vraiment crier et faire des bruits à travers leur bouche. C'était dans d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas. Dieu nous parle, Dieu nous donne des langues, Dieu nous donne des connaissances, des choses que nous disons, qui ne viennent pas de nous, ils viennent du Seigneur. Pourquoi dans d'autres langues? Parce que, comme tout à l'heure on disait, il y avait différentes personnes de toutes les régions qui venaient et on entendait les merveilles de Dieu. Ils priaient pour les nations. Ils priaient combien Dieu les aimait, combien Dieu les bénissait. Les gens, ils ont besoin d'entendre ce bruit. Les bruits de quoi? Des bénédictions. Les bruits de louange de Dieu. Quand nous sommes en vie, quand nous sommes en famille, quand nous sommes dans la vie, dans la société, nous devons prier au Seigneur. Amen. Nous devons parler aux personnes. Comme nous prions au Seigneur, nous devons les bénir. Qui seront mal à l'aise parce que nous les bénissons? Je te bénis, mon frère. Je te bénis. Je bénis mes frères et sœurs. Je bénis les nations. Je bénis mes ennemis parfois, s'il y en a. Je bénis mon pays. C'est pas peut-être votre pays natal, mais nous bénissons les pays parce qu'ils sont au Seigneur. Amen. Nous bénissons notre président, nous bénissons nos familles, nos gouvernements, toutes ces choses qui sont composées dans la société. Nous les bénissons au nom du Seigneur. Il faut faire entendre ce bruit. Amen. Amen. Surtout dans la maison du Seigneur, faisons du bruit. Amen. Amen. Personne ne vous interdit à ne pas prier ou faire des choses comme ça. Si l'église, il n'y a pas de louange, il n'y a pas vraiment de prière, il n'y a pas vraiment dans cette expression ici, où vous voulez exprimer votre foi, où vous voulez invoquer le Seigneur. Si vous le faites chez vous, c'est magnifique. Tous les matins. Seigneur! Vous priez alors, vous priez alors, vous exprimez votre vie, elle sera complètement différente. Faites ça tous les matins. C'est ça le problème. Ouais, à un moment, nous étions à Paris, nous réunissions dans la maison de pasteur, parce qu'il n'y avait pas d'église. Nous faisions la réunion de vendredi dans la maison de pasteur. Et tout le monde parlait en langue, tout le monde priait. Et les voisins à côté, il y avait des musulmans, il y avait des Français, tout le temps. On ne pouvait pas prier, donc on allait prier où? À côté du cimetière. Parce que, pourquoi que le cimetière? C'est pas parce que c'est bizarre, parce qu'il n'y a personne qui passe. C'est le seul lieu où il n'y a pas des passages, des personnes, il n'y a pas beaucoup de personnes qui marchent. Donc c'était au long du mur, c'était pas l'entrée. Hein. C'est là où j'ai reçu le Saint-Esprit. Dans le camion du pasteur.
avec des frères et sœurs. Tous ont prié en langue. Imaginez les gens qui passent à côté de la voiture, ils voient. Ça fait peur, hein? Bon, c'était la situation comme ça. Il ne faut pas faire ça pour faire peur aux gens. Mais quand nous venons à la maison du Seigneur et nous faisons des bruits, ça ne fait pas peur. Ça fait encore plus peur qu'on ne prie pas. Qu'on regarde les uns notre bizarrement. Qu'on reste captiver notre pensée. Qu'on n'y a pas loué le Seigneur. Qu'on chante. Vous savez qu'on peut chanter. De tout votre cœur, de votre âme, de votre force, votre vie change. Notre vie change. Vous priez vraiment de toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur. Pourquoi les dons de l'or est bien pour nous? Parce que tu ne dois pas penser à tes mots, tu ne dois pas penser à quelque chose. Au moins dans l'église, ne pensez pas aux autres. Priez au Seigneur. Amen. Amen. C'est pas moi qui donne l'autorisation, mais c'est dans la parole de Dieu. Si nous sommes une église de Dieu, il faut exprimer notre pensée, notre cœur au Seigneur quand vous voulez. Amen. Simplement, il ne faut pas frapper les frères et sœurs à côté. Il ne faut pas crier dessus. Mais si vous voulez mettre devant, par genou, exprimez. C'est votre maison. C'est notre maison de bruit. Il faut faire des bruits pour que notre Seigneur entende. Amen. Pour que nous entendions nous-mêmes. Pour que les frères et sœurs, ils entendent. Quand on entend prier, même les frères et sœurs, on s'encourage mutuellement. Et on prie ensemble. On prie les uns pour les autres. Continuez à prier au Seigneur. Amen. Amen. Ce n'était pas simplement un bruit pour nous encourager, pour le Seigneur, mais aussi c'était un bruit pour les nations. Les personnes qui sont venues, c'est quoi ça? Comment ils parlent notre langue? L'évangile s'étend sur les nations. Saint-Esprit nous est donné, non pas simplement nous donner une relation avec le Seigneur, nous fortifier, nous donner la puissance et nous fortifier les uns les autres, mais aussi pour sauver les perdus. Amen. Les nations, nous devons prier pour les nations. Saint-Esprit nous envoie les nations et nous envoie vers eux. Et nous sommes là pour être ces ouvriers dans la moisson. Nous suivons ces ordres, ces commandements. Parfois, sous commande, nous pouvons faire ça. Ne vous inquiétez pas. Concentrez-vous sur nous. Et nous aurons les paroles, la pensée. Les disciples, ils ne sont pas simplement prier. L'apôtre Pierre, il a prêché devant des milliers des hommes. Vous, des personnes comme nous, une personne qui a traité 3 fois du Christ, qui n'avait pas une connaissance théologique, il était pécheur. Il était un homme de campagne, de la mer. Il a prêché avec le courage, avec la foi, parce que son esprit venant sur lui, il n'a plus peur. Il a fait des bruits devant les milliers d'hommes. C'est vous qui avez cru Jésus-Christ. Tout le monde a entendu l'évangile. Qu'est-ce que nous devons faire? Répondez-vous et baptisez-vous dans le Seigneur. 3000 personnes sont devenues disciples. C'est ce que le Seigneur voudrait faire avec notre vie. Amen. Croyons en son esprit. Prions pour les nations. Il y avait certains qui disaient, ils se moquaient, ils se plaintent devant Dieu. C'est pas parce que nous sommes dans le Seigneur que tout le monde va vous honorer. On parle des nations, on parle de la prière des langues. Moi, je veux vraiment, en tant que pasteur, la prière des langues, ce n'est pas une obligation pour être salué, pour être plus grand, plus fort. Mais vraiment, si je n'aurais pas eu reçu les dons des langues, je ne serais pas devenu peut-être pasteur aujourd'hui. Tout ce que j'y pense, tout ce que je connais du Seigneur, c'était au moment de la prière. Si vous avez besoin de quelque chose, vraiment de vous libérer, vous sortir, vous changer votre vie pour être une église, être une personne pour les nations que le Seigneur vous a appelé, recevez le Saint-Esprit. Demandez le don des langues. Amen. L'instrument pour prier au Seigneur. L'instrument pour que vous puissiez vous édifier dans le Seigneur. Ensuite, nous agissons dans le Seigneur. Nous allons servir, nous allons faire. Bien sûr, Saint-Esprit venant sur nous, il change notre vie, notre caractère. Être agréable aux autres. Être pour les autres. Mais il faut s'édifier également dans sa vie, dans le Seigneur. Et ne pas être toujours fatigué, ne pas toujours être épuisé. Parfois, ça nous décourage quand les gens ils se moquent de vous. Il ne faut pas se décourager. Prions au Seigneur. Amen. Faisons des bruits au Seigneur. Amen. Amen.
peu importe l'âge, peu importe la culture, peu importe qui nous sommes. Notre manière doit changer pour que le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit venant sur nous, si nous laissons venir sur nous, nous pourrions vraiment prier, crier, faire des bruits et aller dans le monde avec courage, avec l'espoir, partout, en toutes choses, vraiment annoncer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse dans ce lieu de Pentecôte. Recevons le Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble. Ce qui est magnifique encore sur cette prière, c'est que Saint-Esprit nous donne à nous exprimer. Donc ce n'est pas notre pensée. Seigneur, Saint-Esprit, il vient en nous et nous donne des choses à dire. De l'espoir, de la victoire face à toutes ces choses que nous sommes confrontés à vivre. Et c'est de nous rendre capables vraiment de faire. N'ayons pas peur. L'Église, ce n'est pas nous, ce n'est pas les personnes. Elle appartient au Seigneur et au Saint-Esprit. Soyons dans le Saint-Esprit, prions dans le Saint-Esprit. Au jour de Pentecôte, voyons les disciples exprimer leur cœur, leur vie, avec la puissance du Saint-Esprit. Parfois le Satan, l'ennemi, nous met dans le cœur. Non, ce n'est pas nécessaire. Non, pourquoi? Les gens ils vont nous rendre des bizarres. Mais si nous ne vivons pas, si je ne vis pas vraiment dans le Seigneur, comment je vais faire vivre les autres? Est-ce que tu vis aujourd'hui dans le Seigneur? Est-ce que son esprit vit en toi? Est-ce que le Seigneur est constamment dans ta vie en te donnant sa puissance, sa sagesse, son amour chaque jour? Pourquoi nous sommes épuisés, nous sommes fatigués? Est-ce que nous avons vraiment l'espoir, la vision de rêve? Seigneur, déverse à ses serviteurs, à ses servantes, son esprit, et ils prophétiseront. La prophétie, c'est rien d'autre que dire que j'ai vu notre Seigneur. D'acclamer la parole de Dieu, de partager l'évangile de Christ. La parole de Dieu, c'est la prophétie en elle-même. De encourager les frères et sœurs. Amen. Ça, c'est la prophétie. Encourager les personnes qui ne croient pas au Seigneur, qui sont dans les difficultés. Tu leur dis, amour, Dieu est avec toi. Dieu va te bénir. Crois en Seigneur du Christ. Ou simplement nous allons nous taire. Comme si nous ne connaissions pas la réponse. Comme nous ne connaissions pas le Seigneur. Une personne est en train de mourir devant nous. On ne ressent rien. Tant pis. Non, je ne sais pas quoi dire. Non, ça fait peur si je dis Christ. Il faut croire en Christ. Il va m'agresser. Toutes ces pensées qui viennent de nous, qui viennent de l'homme, c'est toi complètement partir. Pensons à nos familles. Pensons à nos proches. Si Saint-Esprit ne vient pas sur nous, nous allons passer tout ce temps-là. Nous allons laisser partir toutes ces personnes. Et avant de penser à eux, nous-mêmes, nous allons vivre dans une situation compliquée, difficile, à chaque fois. Seigneur ne veut pas que nous soyons dans cette vie difficile. Seigneur veut que nous vivions dans sa puissance. Amen. Dans sa puissance, dans la puissance de son esprit. En vivant par lui. En vivant en lui. En vivant dans son esprit. Prions pour le baptême de son esprit. Prions pour que le Seigneur remplisse notre vie chaque jour. Que nous puissions exprimer notre cœur. Que nous puissions entendre le bruit du Seigneur venant sur nous. Que nous puissions nous jeter sur le vent de notre Seigneur. Que nous puissions aussi faire des bruits ce matin. Amen. Faisons des bruits au Seigneur. Seigneur, on voit ton esprit sur nous. On voit le feu sur nous, Seigneur. Et on voit la langue du feu sur nous, Seigneur. Que je puisse m'exprimer avec toi. On peut invoquer le Seigneur dans le Seigneur Christ 3 fois, Seigneur. Et on prie, on prie, exprimez-vous comme vous voulez, vraiment dans le Seigneur. Amen. 1, 2, 3. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Allez,
on prie au Seigneur, quand on prie en langue, nous devons vraiment, nous laissons et nous parlons au Seigneur, nous entendons le voix du Seigneur. Nous ne pensons pas, c'est vrai, nous respectons les uns les autres. Et moi aussi, en tant que pasteur, parfois, s'il y a des personnes qui sont dérangées par ces bruits, par ces choses-là, moi je m'excuse, vraiment. Et je vous demande pardon, je vous demande des excuses. Mais en tant que pasteur, en tant qu'un chrétien, si je ne fais pas de bruit de mon âme, de mon esprit, je ne lis pas. Je ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Je ne peux pas être un chrétien. Je ne peux pas vivre pleinement en lui. Je ne peux pas être un bon pasteur. Je ne peux pas être un bon père. Je ne peux pas être un bon mari. Je ne peux pas être une bonne personne, un bon ami, un bon frère de vous. Finalement, le problème, ce n'est pas les situations compliquées, ce n'est pas les personnes compliquées. C'est que nous n'avons pas assez rempli de son esprit à chaque instant. Amen. Quand il n'y a pas de son esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu vois que des problèmes dans tes yeux. Tu parles des choses négatives. Non, ça ne va pas marcher. Tu vois les gens qui se moquent de toi et tu te décourages. Non. Il faut qu'on exprime, il faut qu'on fasse des bruits de notre âme. Ce n'est pas le bruit de son. C'est vraiment notre âme doit parler au Seigneur. Restons de son esprit. Amen. Ce matin, ce jour, le Pentecôte qui a marqué l'histoire pour ce qui, Seigneur, vous parle dans le cœur. Moi, quand son esprit a été venu dans celui-là, mon cœur commençait à battre 2 ou 3 fois plus grand. Je voulais pleurer, je voulais m'exprimer. J'avais tellement de choses dans mon cœur que je voulais confesser au Seigneur. Je n'arrivais pas parce que personne ne me l'a enseigné, personne ne m'a encouragé à faire ça. Il n'y avait pas de milieu, je ne pouvais pas faire ça chez moi. Donc Dieu m'a fait venir dans son église avec des frères et sœurs qui priaient en langue, qui priaient, qui s'exprimaient vraiment de tout leur cœur. Et je voyais vraiment qu'ils étaient en paix. Ils ne souffraient pas. Ce n'était pas des bruits désagréables, c'était des bruits forts, mais agréables à entendre. Je dis, waouh, je veux aussi être libre. De vivre une vie surnaturelle sur cette terre pour la gloire de Dieu. Non pas selon l'homme, non pas selon moi. Non pas selon ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. Ce matin, ce qu'il faudrait vraiment demander au Seigneur, et si le Seigneur vous parle dans le cœur, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit en ce moment. Et pour la manifestation du Saint-Esprit, c'est une des manifestations simplement. Mais comme nous le voyons en Actes chapitre 2, dans la naissance de l'Église, le Seigneur a donné des dons des langues. On peut demander au Seigneur de donner des dons des langues également. Amen. Le Seigneur m'a donné à cœur de faire ça parce que c'est le jour de Pentecôte. Mais je veux que nous soyons régulièrement priés pour recevoir son esprit et également les dons des langues dans notre église. Amen. Parce que le silence doit nous tuer. Le silence, c'est le piège. On aime bien beaucoup parler. Mais il faut qu'on parle au Seigneur d'abord. Il faut qu'on discute avec le Seigneur. Non pas discuter entre nous, simplement. Après, on va discuter, on va parler. On a tout le temps. Mais vraiment, faisons des bruits au Seigneur, avec les bruits du ciel, avec les langues du ciel. Priez au Seigneur. Amen. Ne vous inquiétez pas des autres personnes. En ce moment-là, pendant quelques instants, excusez et acceptez les dérangements des frères qui parfois ils crient et ils font des bruits. Mais parce que nous voulons dédier ce moment exprès pour vraiment faire revivre notre foi, notre vie dans le Seigneur. Amen. Demandons le Saint-Esprit. Seigneur, celui qui veut recevoir le don de l'Esprit, don des langues, vous pouvez lever votre main. Je vais vraiment prier. Je vous prie aussi pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse avec cette langue, avec cette communication avec le Seigneur et vous remplisse de son Esprit. Prions ensemble. Prions encore. Amour le Seigneur 3 fois. 1, 2, 3. Seigneur, Seigneur, Seigneur.
Libère, Seigneur, libère-nous, Seigneur. Oh, c'est Seigneur, libère-nous, Seigneur, pour toi, Seigneur. Nous les pour toi, Seigneur. Alléluia. Bénis, Seigneur. Nous entendons dans les nations, Seigneur. Entendons ces bruits dans le ciel. Dans nos maisons, Seigneur. À chaque fois que nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Trois sujets de prière. Prions pour les nations. Pour le Seigneur nous donne une nation. Amen. Prions pour les bénir, mais aussi pour le Seigneur nous donne une nation. Nous allons aller vraiment à implanter une église avec des frères et sœurs, avec des ouvriers. Prions pour les ouvriers du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de moissons ici à Lyon, en France, en Europe, dans le monde entier. Mais le Seigneur nous appelle à servir ici en Europe. Et nous rendons grâce. Seigneur, faites-nous des ouvriers. Troisième, nous allons prier pour le Saint-Esprit encore. Amen. Notre base du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit chaque jour pour que nous puissions servir et vraiment aimer et être avec nos familles, nos églises, avec nos voisins, avec tout le monde que le Seigneur nous met dans la vie et pouvoir vraiment montrer le chemin vers le Christ. Prions ensemble. Seigneur, sauve, Seigneur, sauve nos familles. Seigneur, sauve nos nations. Seigneur, sauve notre pays, Seigneur. Sauve notre pays, Seigneur. Sauve, Seigneur, nos mères, nos pères, Seigneur, nos voisins, Seigneur. Nos cousins, Seigneur. Toutes nos familles, Seigneur. Nos familles, nos enfants, Seigneur. Tous les Seigneur. Seigneur. Bénis à travers ton esprit, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Être avec nous, que nous puissions prier de tout notre cœur, de exprimer notre cœur, notre nombril, Seigneur, nos angoisses, nos soucis puissent se proclamer, Seigneur, dans ces bruits de victoire, d'espoir, Seigneur, toutes ces choses qui nous rendent tristes, Seigneur, change dans la joie, Seigneur, à travers ton esprit, Seigneur, toutes ces choses difficiles vont s'exprimer, Seigneur, à travers, Seigneur, la prière de Saint-Esprit que tu nous donnes. Moment des choses glorieuses pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci d'encourager nos vies, Seigneur, ton église, la vie de notre frère et sœur. Nous puissions être ensemble, Seigneur, pour t'honorer. Et, Seigneur, être dans ton esprit chaque jour. Seigneur, que nous puissions prier chaque jour, être avec toi chaque jour. Ton esprit nous protège, veille sur nous, nos relations, nos familles, ton église, Seigneur. Et envoie-nous, Seigneur, vers les nations. Envoie, Seigneur, tes ouvriers vers les nations pour la moisson, Seigneur, pour récolter, pour ta gloire. Au jour, tu reviendras, Seigneur, que nous soyons à toi, pour toi seul, Seigneur. Merci pour tous ces moments. Merci, Seigneur, pour nos vies. Merci pour ton esprit, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Nous nous lever. Nous levons pour chanter notre Seigneur. Nous avons soif ta présence. Ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse ton cœur, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté, viens.
Seigneur, sans ton esprit, nous ne pourrons pas, Seigneur, être les disciples que tu nous demandes d'être. Non, nous ne pouvons pas être, Seigneur, les personnes que nous voulons être, Seigneur. Déverse ton esprit sur nous, sur ce lieu, Seigneur. Et toute personne, Seigneur, qui seront venues ici, Seigneur, puissent te rencontrer, recevoir des langues de fou, Seigneur, dans leur vie. D'exprimer avec force, avec puissance, Seigneur, ton royaume, les merveilles de Dieu, Seigneur, dans le monde entier. Que le monde puisse entendre ces bruits, Seigneur, que nous faisons en toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à servir avec humilité, avec amour, avec douceur, Seigneur, toutes ces personnes que tu nous envoies. Et que nous soyons, Seigneur, ici, à travers ces bruits, Seigneur, changeons notre vie, notre cœur, nous puissions agir avec ta douceur, avec ton amour, ta compassion et ta miséricorde, Seigneur, envers toutes les personnes que nous connaissons à notre nom, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, envoie ton esprit, Seigneur, chaque jour, et que nous puissions prier, Seigneur, pour ces nations, pour notre ville, notre pays, notre église, nos familles, Seigneur, les uns les autres. Bénis-nous, Seigneur, merci de fortifier, merci de nous fortifier en toi, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. 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 Célébrer sa victoire et la joie de son règne, célébrer, célébrer, célébrer dans l'espoir que sa gloire nous revienne, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer, célébrer son esprit, exalter sa présence, célébrer, célébrer, célébrer aujourd'hui notre sainte espérance, célébrer, 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 yeah, célébrer, yeah, célébrer, yeah, célébrer, célébrer Jésus. Tant que tout envoie chanter son nom, tant que tout envoie chanter